On va continuer les exercices du quatrième chapitre, donc exercice numéro 7. Une corde ayant une longueur de 30 cm et une masse par unité de longueur de 9,10-3 kg par mètre est étirée jusqu'à ce que sa tension devienne 20 newtons. Déterminez A, la fréquence fondamentale, et partie B, les trois fréquences suivantes pouvant engendrer la formation d'une onde stationnaire dans la corde. Donc, ici, on a le cas d'une corde dont la tension qui existe dans cette corde est égale à 20 newtons. Donc, on va résoudre cet exercice. Donc, premièrement, donc cette corde de longueur 30 cm et de densité linéique est égale à 9 fois 10-3 kg par mètre. La densité linéique, c'est la masse divisée par l'unité de longueur. La tension dans cette corde est égale à 20 newtons. Donc, pour déterminer la fréquence, il faut commencer par calculer la vitesse de l'onde dans cette corde. On sait que la vitesse de l'onde V est égale à la racine carrée de la tension divisée par la densité linéique mu. Donc, c'est racine carrée de 20 divisé par 9 fois 10 moins 3. On obtient une valeur de 47,1 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse de propagation de l'onde dans la corde. Donc, on a une corde de longueur L. Donc, ça, c'est notre corde ayant une longueur L. On sait que le mode fondamental correspond au cas où les deux extrémités sont des nœuds. Et le centre, donc à L sur 2, on a un ventre. On sait que dans ce cas-là, la longueur d'onde lambda est égale à 2 fois la longueur. Donc, la longueur d'onde lambda du mode fondamental est égale à 2 fois 0,3 mètres, donc c'est égal à 0,6 mètres. Donc, la longueur d'onde du mode fondamental, c'est égal à 0,6 mètres. On sait que d'après la relation des modes d'une corde vibrante fixée aux extrémités, c'est égal à NV sur 2 fois L. Donc, Fn égale à NV divisé par 2L. N peut avoir les valeurs de 1, 2, 3, 4, etc. Donc, F1, le mode fondamental, va être égal à 1 fois V sur 2L. Donc, F1 égale à 1 fois V sur 2L. Dans ce cas-là, on va obtenir la vitesse de propagation, c'est 47,1 mètres par seconde divisé par 2L, donc divisé par 2 fois 0,3, donc c'est divisé par 0,6. On obtient la valeur de 78,6 Hz. Donc le mode fondamental est égal à 78,6 Hz. La partie B, il nous demande de trouver les trois modes après le mode fondamental, donc F2, F3, F4 et F5. Donc F2, c'est égal à 2V sur 2L. F3 égale à 3V sur 2L. Et F4 est égal à 4V sur 2L. Donc ça, ce sont les trois modes qui suivent le mode fondamental. Donc F2, F3 et F4. Donc seulement une petite illustration. Donc dans le cas de F1, on a vu qu'on a un nœud, un ventre et un nœud. Donc on a dans ce cas nœud, ventre, nœud dans le mode fondamental.
Je vais faire le cas du mode F2, le premier mode après le mode fondamental F2. Et dans ce cas-là, on a un nœud à L sur 2 et un nœud à L. Donc, on a un nœud à 0, un nœud à L sur 2 et un nœud à L. Et on a un ventre à L sur 4 et à 3L sur 4. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est ce forme-là. Donc là, c'est le cas de F2. Donc, vous pouvez faire la même chose pour F3 et F4. Bien sûr, on va avoir plus de nœuds et plus de vents dans F3 et F4. Donc, ça, c'était pour l'exercice numéro 7. Donc, on va passer maintenant à l'exercice numéro 8. Donc, dans l'exercice numéro 8, on a dans le dispositif qui illustre la figure 24, un objet est suspendu à une corde de masse cinéique mu égale 0,002 kg par mètre, qui passe dans une poulie légère. La corde est reliée à une lame vibrante de fréquence constante F. Donc, la lame vibrante a une fréquence constante qui est égale à F. Et la longueur de la corde entre le point P et la poulie est égale à 2 mètres et cette longueur est fixée. On observe des ondes stationnaires lorsque la masse de l'objet est de 16 kg ou de 25 kg. Donc, on peut changer la masse attachée à la poulie et on obtient des ondes stationnaires pour les valeurs de 16 kg et 25 kg. Donc, lorsqu'on change la masse, on change la tension dans la corde. Quelle est la fréquence de la lame vibrante? Donc, il nous demande de calculer la fréquence de la lame vibrante et il nous donne cette information. Plus la tension dans la corde est élevée, moins les nœuds dans l'onde stationnaire sont nombreux. Donc, chaque fois qu'on augmente la tension dans la corde, on aura moins de nœuds dans l'onde stationnaire. Et la partie B, quelle est la plus grande masse d'un objet pour laquelle on pourrait observer des ondes stationnaires? Donc, on va commencer par la partie A, c'est de déterminer la fréquence F de la lame vibrante. Donc, on va commencer par écrire les données de cet exercice. On a mu égale à 0,002 kg par mètre. La longueur de la corde, c'est égal à 2 mètres. Et on a des ondes stationnaires dans le cas de M égale à 16 kg ou M égale à 25 kg. Donc, on a des ondes stationnaires seulement lorsqu'on a ces deux masses. Entre ces deux masses, on n'a pas des ondes stationnaires. Donc, on va considérer N, petit n, c'est le nombre de nœuds. C'est le nombre de nœuds pour l'onde stationnaire résultante de la masse M égale à 25. Donc, N est le nombre de nœuds de l'onde stationnaire résultante de la masse et M égale à 25 kg. Et N plus 1, c'est le nombre de nœuds de l'onde stationnaire résultant de la masse M égale à 16 kg. Évidemment, dans la donnée, ils nous ont dit que chaque fois que la masse est plus grande, on a moins de nœuds. C'est pour cela que j'ai mis N pour 25 et N plus 1 parce que c'est le nombre est plus nombreux dans le cas de la masse M égale à 16 kg. Donc, N plus 1, c'est le nombre de nœuds pour la masse M égale à 16 kg. On sait aussi que la fréquence F, c'est égal à V sur lambda. Et on sait aussi que la longueur d'onde de lambda, c'est égal à L divisé par le nombre de nœuds. Donc, dans le cas où on a, par exemple, 2 nœuds dans la corde, dans l'onde stationnaire, on aura lambda égal à 2L pour le mode fondamental. Donc là, on a lambda égale 2L sur N, N étant le nombre de nœuds.
On sait que la vitesse v, c'est égal à racine de t sur mu. Donc, on peut dire que la fréquence f, c'est égal à v, la fréquence f, v sur lambda. Donc, je vais commencer 1 sur lambda, donc ça va être égal à n sur 2L. Donc, 1 sur lambda, c'est n sur 2L, fois v, donc fois racine de t. Donc, dans le cas où on a un nombre de nœuds n, je vais noter Tn divisé par mu. Donc, ça va correspondre à la masse égale à 25 kg. Et dans l'autre cas où on a n plus 1 nœuds, on aura Fn plus 1 est égal à n plus 1 divisé par 2L fois racine T n plus 1 divisé par mu. Donc, T indicé de n, donc ce qui correspond à la masse 25, donc c'est m fois g, T indice n. Et n plus 1, T n plus 1, c'est égal à m fois g, m étant égal à 16 kg. Comme on a la même fréquence, donc ici je vais l'écrire, pardon, f au lieu de fn plus 1, parce que c'est la même fréquence. On peut égaliser les deux fréquences. On aura n sur 2L, racine de Tn sur mu égale à n plus 1 sur 2L, racine de Tn plus 1 divisé par mu. Donc, je peux simplifier 2L et mu. Donc, j'obtiens n plus 1. J'obtiens n plus 1 divisé par n égale à racine de Tn divisé par Tn plus 1. Donc, c'est racine Tn, donc ça va être égal à 25 fois g, g l'accélération de gravité, divisé par 16 fois g. Donc, ça va être égal à 5 quarts. Donc, si vous faites 4n plus 4 égale à 5, vous allez obtenir que n est égal à 4. Donc, on a n égale à 4. On peut trouver la longueur d'onde, donc c'est 2L sur 4. Et on peut remplacer dans la valeur de la fréquence V sur donc le L sur 2. Donc c'est 2V sur L. V étant la vitesse de propagation du son, donc c'est 343 mètres par seconde. On obtient la fréquence égale à 350 Hz. Donc, on a obtenu la fréquence de la lame vibrante. Maintenant, on va passer à la partie B. Donc, la partie B, il nous demande de trouver quelle est la masse. Donc, la partie B, il nous demande de trouver la plus grande masse d'un objet pour laquelle on pourrait obtenir ou bien observer des ondes stationnaires. Donc, on peut changer la masse, on peut augmenter à une certaine valeur, il nous demande de trouver quelle est cette valeur de la masse m. Donc, dans ce cas, on revient à notre expression. On va appeler que la tension Tn égale à m fois g. Donc, la fréquence F égale à n sur 2L racine de Tn sur mu. Donc c'est n sur 2L racine de m fois g divisé par mu. Nous, on doit chercher la masse m. Donc, on va écrire cette expression de la façon suivante. M égale à 4 L au carré F au carré mu divisé par n au carré fois g. Donc, évidemment, si on a une onde stationnaire, on doit avoir au moins un seul nœud. Donc, n doit être égal, au moins est égal à 1, donc ce qui va correspondre à la masse la plus élevée. Donc, si vous faites le remplacement F, c'est toujours la même fréquence, la longueur n'a pas changé, la masse cinétique aussi.
on va trouver que la masse la plus grande qu'on peut utiliser va correspondre à 400 kg. Donc ça, on peut ajouter une masse de 400 kg pour obtenir une onde stationnaire. Au-delà de 400 kg, on n'aura plus une onde stationnaire. Donc ça, c'est pour l'exercice numéro 8. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 9. Donc l'exercice numéro 9, on observe une configuration d'onde stationnaire dans un fil mince de longueur de 3 mètres. La fonction d'onde est donnée par la valeur de 0,02 sinus pi x cosinus 100 pi fois t. Combien de boucles sont présentées dans cette configuration? Quelle est la fréquence fondamentale de vibration de ce fil? Si la fréquence initiale demeure constante et que la tension dans le fil est multipliée par 9, combien de boucles sont présentes dans la nouvelle configuration? Donc, une boucle, c'est la distance qui sépare un nœud à un nœud. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une boucle. On va commencer par la première partie de déterminer combien de boucles on obtient dans le cas suivant. Donc, on a la forme de l'onde stationnaire Y égale à 0,002 sinus pi fois x cosinus 100 pi fois t. Donc, vous voyez bien que les variables spatiales et temporelles sont découplées. Donc, le vecteur d'onde de K, c'est égal à pi radian par mètre, qui est égal à 2 pi sur lambda. Donc, on peut déterminer lambda est égal à 2 mètres. Aussi, oméga, la fréquence angulaire, c'est égal à 100 pi radian par seconde, qui est égal à 2 pi fois f. F étant la fréquence, f est égal à 50 Hz. Dans notre cas, donc seulement je vous rappelle c'est quoi une boucle. Donc si on a par exemple cette configuration, une boucle c'est ce que je colorie en rouge. Donc, pour déterminer la distance d'une boucle, c'est la distance qui sépare deux nœuds consécutifs. Dans ce cas-là, on sait que la distance qui sépare deux nœuds consécutifs, c'est égal à la longueur d'onde sur 2. Et on a la longueur de la corde, c'est égal à 3 mètres. Donc, nous, la distance qui sépare le nœud au nœud, c'est lambda sur 2. Et lambda, c'est égal à 2 mètres. Donc, cette distance est égale à 1. Donc, si je fais la division de la longueur divisée par la distance qui sépare les deux nœuds consécutifs, on obtient 3 boucles. Donc, dans ce cas, on a 3 boucles. Donc, ça, c'est la partie A. Pour la partie B, donc, quelle est la fréquence fondamentale de vibration de ce fil? La fréquence fondamentale de vibration de ce fil, donc, on va faire le calcul. Donc, dans le cas de la fréquence fondamentale, on a les deux extrémités de la corde sont fixées, donc on a deux nœuds. On sait que la vitesse de propagation de l'onde, c'est V égale oméga sur K. Donc, c'est égal à 100 pi divisé par pi, c'est égal à 100 mètres par seconde. Donc, la vitesse de propagation de l'onde, c'est égal à 100 mètres par seconde. Dans ce cas, la distance qui sépare les deux nœuds consécutifs, c'est égal à 3. Donc, c'est égal à lambda sur 2. Donc, la longueur d'onde de lambda
va être égal à 6 mètres. Donc, dans ce cas, la longueur d'onde, c'est égal à 6 mètres. La fréquence F, qui est égale à V sur lambda, donc là, je pars du mode fondamental, donc je vais l'indexer par F0. Donc, ça va être égal à V, ce qu'on a obtenu 100 mètres par seconde, divisé par la longueur d'onde qui est 6 mètres. Donc, on va obtenir 16,7 Hertz. Donc, ça, c'est la fréquence du mode fondamental. Et finalement, pour la partie C, donc on a augmenté la tension. Donc, on a maintenant V, je vais mettre V partie C égale à 9 T0 divisé par mu. Donc, on va obtenir dans ce cas-là VC égale à 3 fois la vitesse qu'on a obtenue dans la partie A. La longueur d'onde de lambda C, donc c'est égal à VC divisé par la fréquence de la partie A. Donc, on obtient 300 divisé par 50, c'est égal à 6 mètres. Et la distance nœud, ça va être égal à lambda C sur 2 est égal à 3 mètres. Donc, on obtient une seule boucle. Donc, dans la partie A, on a obtenu 3 boucles et dans la partie C, on obtient une seule boucle. Donc, cette partie, on a traité les exercices 7, 8 et 9. Donc, c'est le cas des ondes stationnaires dans des cordes vibrantes.